Donc, un troisième sujet de brevet, donc c'est le brevet Amérique du Nord 2018. Sur un CV de la Terre, 30 minutes. Donc, ça part d'audition. Donc, Monsieur X, âgé de 60 ans, consulte le médecin du travail pour réaliser un bilan de son audition. Document 1. Test d'audition réalisé chez un individu témoin et chez Monsieur X. Le médecin réalise un audiogramme qui permet de mesurer éventuelle perte d'audition. Donc, on mesure les pertes d'audition en décibels en fonction de la fréquence du son, des sons graves, basse fréquence ou son aigu, haute fréquence. Le résultat est présenté sur le graphique ci-dessus. Si la perte d'audition est inférieure à 20 décibels, l'audition est considérée comme normale. C'est-à-dire que si c'est supérieur, c'est pas normal. Donc, on regarde son grave à gauche, son aigu à droite. Et on regarde, donc, individu témoin en pointillé et Monsieur X en continu. Donc, ça, c'est les deux cours. Voilà. Après, question 1, répondre à l'annexe page 8. Donc, on va aller voir l'annexe page 8. On va y aller direct. On y va. Hop. Notre annexe, il est là. Donc, l'annexe. Document 1, cocher la bonne réponse. Donc, je vais directement mettre la correction. Donc, il faut relever les grandeurs portées sur chacun des deux axes. Donc, le graphique document 1 représente la perte d'audition, non. En fonction du sexe, non. La perte d'audition en fonction de la fréquence de son oui. Une mesure du volume sonore, non. D'accord. Deuxième question. Pour une fréquence de 100 Hz, un individu témoin de 60 ans a une perte d'audition égale à environ 20 décibels. D'accord. Si on regarde, on va voir cette réponse. Et à 60 ans, la perte d'audition chez un individu témoin est plus importante pour le son aigu que pour le son grave. Donc, il faut juste, voilà les réponses. Donc, après, on va revenir maintenant à notre brevet. Voilà. Et on va essayer de répondre à la question numéro 2. Donc, répondre sur la copie. Comparer la perte d'audition de Monsieur X avec celle de l'individu témoin du même âge pour les fréquences de 125 à 500, puis des fréquences de 500 à 400. Quelques valeurs numériques sont attendues dans la réponse. Donc, ici, on vous dit entre 125 et 500. 125 qui est là, 500 qui est là. Donc, première tranche, on compare les deux. Et après, entre 500 et combien il a dit, monsieur? 4000. Donc, deuxième tranche. D'accord? Et bien sûr, donner des valeurs numériques. Donc, la réponse, on vous dit là. Pour les fréquences de 125 à 500, les pertes d'audition est constante. C'est-à-dire qu'on a à peu près la même, sont identiques. Pour l'individu témoin, monsieur X, elle est à peu près de 20 décibels. Pour des sons aigus, de fréquences plus élevées, donc de 500 à 4000, la perte d'audition augmente. Plus la fréquence est élevée, plus la perte d'audition est élevée. L'individu témoin, qui perd ainsi 60 décibels, entre 500 et 4000, Monsieur X, quant à lui, il perd 80 décibels, soit 26 décibels de plus que l'individu témoin de même âge. D'accord? Donc, c'est juste une comparaison du graphique qui est là, et c'est une lecture de graphique. D'accord? Sur l'intervalle qui est là, c'est à peu près la même chose. Sur le 500 4000, on voit bien que on a une perte de 60 pour le témoin et on va jusqu'à 80 pour Monsieur X. D'accord? Donc, on va passer rapidement à la question numéro 3. La question numéro 3, donc pour cela, on va lire le document 2. Donc, c'est bon. On a fini avec question 2. Document 2. Monsieur X cherche des explications à ses troubles auditifs et se renseigne chez le médecin sur le fonctionnement de l'oreille. Dans l'oreille interne, de nombreuses cellules ciliées interviennent dans la perception du son. Ces cellules ciliées transforment les vibrations sonores en signal électrique. Donc c'est un message nerveux, transmis par le nerf auditif jusqu'au cerveau, ce qui nous permet d'entendre le son. Ces cellules ciliées sont fragiles et elles peuvent être abîmées et détruites si les oreilles sont agressées. Donc bruit intense et brutal. Son trop aigu, durée d'écoute prolongée au niveau sonore supérieur à 85 décibels. Donc, dans le dessin, on voit à votre gauche des cellules ciliées normales et à votre droite des cellules ciliées d'un individu de même type que M. X atteint de troubles auditifs sévères. Normal à gauche, anormal à droite. Ok, document 3, différents niveaux sonores et leur effet. Donc, ce document sonore-là,
À partir de 0, seuil de débilité, il n'y a pas de problème. À partir de 40, on est donc encore calme. 60, restaurant brouillon. 100, on est dans du trafic. 120, on est quand même dans un atelier de chaudronnerie. Et 140, on est à peu près dans le décollage d'un avion. Et de l'autre cas, on est dans un banc d'essai de réacteur. Donc on voit bien que plus je monte, plus le niveau sonore est important. Donc chaudronnerie, c'est une industrie où travaille le métal. Comme par exemple, monsieur et les traumatismes sonores au milieu professionnel sont encore fréquents, surtout lorsque le port de casque anti-bruit n'a pas été toujours respecté. Donc le monsieur n'a pas porté son casque. Les surdétés professionnelles s'observent au milieu industriel brouillon. Pour un bruit dont l'intensité est supérieure à 85 décibels, l'oreille est en danger. La dangerosité va dépendre aussi de la durée d'exposition. Question numéro 3. Répondre sur votre copie. Utilisez les informations du document 2 et 3 pour expliquer pourquoi M. X, travaillant dans une chaudronnerie, sans avoir toujours porté son casque anti-bruit, et a aujourd'hui une perte d'audition. Donc on va regarder dans une chaudronnerie. On est à peu près à entre 100 et 120, on est à peu près à 100, on va dire, 100 décibels. Donc c'est supérieur à 85 décibels. Après, il n'a pas porté son casque. Et on a dit que les oreilles, ou bien les cellules ciliées ici, ils peuvent être détruites à partir de 85. Lui, il est bien à 100. Donc on explique bien ça. Donc on va essayer de répondre sous forme d'un texte. Donc le texte, qu'est-ce qu'il nous dit tout simplement? Monsieur X, sur son lieu de travail, est exposé à un bruit dont l'intensité est de 100 décibels. On l'a vu dans le document 3. Cette intensité est supérieure à 85. Et on a dit que 85, c'est déjà, ça peut détruire les cellules ciliées. Il s'agit d'une intensité où l'oreille est en danger, donc d'autant plus que monsieur X est exposé régulièrement à ce seuil, puisqu'il s'agit de son lieu de travail, sachant que monsieur X n'a pas toujours porté son casque anti-bruit. Il est ainsi exposé à un bruit susceptible d'abîmer les cellules ciliées. En effet, ces dernières sont abîmées au niveau des cils, d'après la photographie document 2. Or, les cellules ciliées sont les récepteurs des vibrations sonores. Les récepteurs des vibrations sonores du système nerveux, s'ils sont abîmés, le message nerveux sensitif qui aurait dû être produit suite à la stimulation par des vibrations sonores n'est plus produit et le cerveau ne perçoit plus le son. Au final, monsieur X a perdu une partie de son audition. Il s'agit d'une surdité professionnelle qui aurait pu être évitée en respectant les règles de précaution de santé, c'est-à-dire en portant toujours son casque anti-bruit. Si monsieur X n'est pas encore à la retraite malgré les pénibles de son métier, puisqu'il a 60 ans, on ne peut que lui conseiller de porter en permanence son casque anti-bruit afin de ne pas aggraver son état. Et voilà la fin de ce brevet.